Bonjour à tous et bienvenue à ce cours en ligne oscillateur harmonique non amorti à une dimension. Je vais tout d'abord commencer par définir un oscillateur harmonique non amorti. On appelle oscillateur harmonique non amorti à une dimension tout système à un degré de liberté, c'est-à-dire décrit par une seule variable x de t et qui vérifie l'équation différentielle suivante. La dérivée seconde de x par rapport au temps plus oméga 0 x égale à 0, quelle que soit la nature physique la variable x. Cette équation admet comme solution x de t égale à xm cos oméga 0 t plus phi ou x de t égale à xm sinus oméga 0 t plus phi prime avec oméga 0 la pulsation propre, xm l'élongation maximale en amplitude et phi ou phi prime la phase à l'origine de temps. Comme exemple d'oscillateur mécanique, on va examiner le pendule élastique que l'on entend par le ressort en suivant deux approches, l'approche dynamique et l'approche énergétique. Pour l'aspect dynamique, nous nous intéressons dans un premier lieu au pendule élastique horizontal. Considérons un ressort de masse négligeable de raideur K et de longueur à vide L0 qui est également la longueur à l'équilibre. À l'une de ses extrémités libres est fixé un objet de masse petit m assimilé à un point matériel. L'autre extrémité du ressort est attachée à un point fixe. À l'équilibre, le point matériel est à la position O, origine d'un repère orthonormé OX, OY, supposé galénien. Dans cette position d'équilibre, le poids matériel de masse M est soumis à son poids P à la réaction R de ce poids. On a d'après la deuxième loi de Newton, P plus R égale à 0. Si on écarte le poids matériel de sa position d'équilibre où il est libéré, le système subira des petites oscillations autour du point O suivant la direction horizontale OX. On distingue deux situations selon qu'on étire ou qu'on comprime le ressort. Dans ce cas, le poids matériel est soumis en plus de la réaction R et du poids P à une force de rappel F qui tend à ramener le ressort vers sa position d'équilibre. Si le ressort est étiré, l'allongement x qui est égal à L moins L0 est positif, où L est la longueur totale de ressort et la force est dirigée dans le sens opposé au vecteur unitaire EX. Si le ressort est comprimé, l'allongement x est négatif et la force F est dirigée selon le vecteur unitaire EX. Dans les deux cas, on a toujours, d'après la loi de Hooke, F est égal à moins kx E de x, où x est l'allongement algébrique de ressort qui peut être positif ou négatif. L'approximation des petites oscillations dans cette étude est incorporée dans cette loi de Hooke. En appliquant le principe fondamental de la dynamique, on aura P plus R plus F égale à m gamma, et en projetant cette équation par rapport à x, on obtient l'équation différentielle x seconde plus k sur mx égale à 0. La solution est une sinusoïdale de la forme x égale à xm cos oméga 0 t plus phi, où oméga 0 qui est égal à la racine de k sur m est la pulsation propre de l'oscillateur. On peut également définir la période propre de l'oscillateur par t0 qui est égal à 2pi sur oméga 0 égale à 2pi la racine de m sur k. Comme remarque, la période propre t0 de l'oscillateur dépend des caractéristiques de pendule élastique, à savoir la constante de raideur k et la masse m, mais non l'amplitude des oscillations. On parle d'isochronisme des oscillations. Les paramètres xm et phi peuvent être déterminés par les conditions initiales. Par exemple, à t égale à 0, on a x égale à grand xm et la vitesse v égale à v0. En combinant les deux équations 1 et 2, on détermine la phase à l'origine des temps phi et l'amplitude xm. Alors ce graphe représente l'élongation x de t en fonction de temps. Le mouvement est bien sinusoïdal de période t0. On peut écrire la solution x de t sous une autre forme, soit x de t est égal à a cos oméga 0 t plus b sinus oméga 0 t, où a et b sont des constantes qu'on peut déterminer à l'aide des conditions initiales décrites précédemment. On obtient x de t sous cette forme. Passons au cas de ressort vertical. Le mouvement est vertical suivant un axe qu'on choisit descendant. On représente 3 cas de ressort. A ressort au repos de longueur à vide, L0, B ressort à l'équilibre de longueur LE et C ressort au mouvement de longueur L. À l'équilibre, on a P plus F égale à 0 avec la force de rappel F est égale à moins K LE moins L0 EX.
La projection de principe fondamental de la dynamique selon le vecteur unitaire Ex donne mg moins k LE moins L0 égale à 0. On détermine ainsi la position d'équilibre LE donnée par cette expression. Pour le cas de ressort au mouvement s'opposé écarté vers le bas, on a d'après la deuxième loi de Newton, P plus F égale à M gamma, avec F est égal à moins K L moins L0 Ex, ou L égale à LE plus X. En projetant le principe fondamental de la dynamique selon X et en remplaçant la position d'équilibre LE par son expression, on retrouve la même équation différentielle que celle obtenue pour le ressort horizontal. Alors on peut également retrouver l'équation différentielle de mouvement en suivant une approche énergétique. La force de rappel est une force conservative, donc dérive d'une énergie potentielle E de P. On peut donc écrire F est égal à moins gradient de E de P, ce qui entraîne que moins Kx égale à moins D de P sur Dx. En intégrant, en utilisant les conditions à l'équilibre, énergie potentielle égale à 0 pour x égale à 0, l'énergie potentielle aura l'expression 1 demi Kx carré. L'énergie cinétique vaut 1 demi mv carré. En calculant l'énergie mécanique qui est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, on trouve que l'énergie mécanique est une constante qui vaut 1 demi Kxm carré. En dérivant l'énergie mécanique par rapport au temps, on retrouve la même équation différentielle que celle obtenue en régime dynamique. Ici, on représente la variation de l'énergie cinétique, de l'énergie potentielle et de l'énergie mécanique en fonction de temps et de l'élongation x. On remarque que l'énergie mécanique se conserve au cours du mouvement. Il y a échange permanent entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Ceci s'explique par le fait qu'il n'y a pas de dissipation d'énergie due à l'absence des forces de frottement. Au cours du mouvement, la valeur moyenne temporaire de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle sont égales, ce qui correspond bien au théorème de Vériel. Alors on termine cette vidéo par le portrait de phase de l'oscillateur harmonique non amorti. Pour trouver l'équation de mouvement, il suffit d'éliminer le temps entre l'élongation x de t et la vitesse v de t en faisant la somme de carrés de 3 et 4. Nous obtenons ainsi l'équation d'une ellipse de la forme x sur xm le tout au carré plus v sur oméga 0 xm le tout au carré est égal à 1. Ainsi, le portrait de phase de l'oscillateur harmonique non amorti dont le plan de phase xv est constitué par un ensemble d'ellipses centré en haut et d'axes OX et OV, comme le montre cette figure.